Alors ma mère, vous êtes pour 2 jours en France. Est-ce que durant votre séjour ici, vous trouvez néanmoins quelques interlocuteurs attentifs à vos révélations, à votre expérience de la situation? Et est-ce que parmi j'espère, ces interlocuteurs, est-ce que vous en trouvez certains qui ont néanmoins une responsabilité qui permette que cela soit source d'espoir pour vous? Voyez, moi je ne perds jamais l'espoir. Je dois dire que le peuple français est un peuple qui n'a pas perdu sa moelle, c'est-à-dire son essence, l'essence de ses valeurs, l'essence de son patrimoine, de sa tradition. Et donc nous avons toujours la joie de rencontrer des personnes, des personnalités en France qui nous redonnent un espoir, ce que la France bientôt reprendra son rôle d'éducatrice des nations, parce qu'elle a été la première baptisée en Europe. Elle est la fille aînée de l'Église et comme telle, elle a reçu ce magnifique héritage qui fonde le véritable humanisme, qui fonde le véritable humanitarisme, qui fonde les droits de l'homme et qui fonde les droits des nations, qui protège l'innocent, qui n'est pas avec le coupable, mais qui cherche à ramener le coupable dans le beau chemin. Bref, la France n'est pas perdue. Vous savez, les aléas politiques, ça va, ça vient, mais l'homme, l'être humain, dans sa bonté foncière, reste, et c'est sur cela que nous misons. Je dois vous dire qu'il y a de grands changements sur la scène internationale. Avant de venir en France, j'étais en Grande-Bretagne et ensuite j'étais en Espagne. J'ai aussi au Liban eu des échanges avec des émissaires des États-Unis. Je peux vous dire que les choses changent dans le sens d'une solution pacifique de la situation en Syrie, d'une action concertée et réelle cette fois-ci et honnête contre le terrorisme de l'État islamique et consorts, et aussi une sorte de sagesse qui s'installe pour ne plus s'immiscer dans les affaires du peuple syrien et lui dicter du dehors une volonté finalement colonisatrice. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai que, m'a-t-on dit, la France va tarder. Elle se fait dépasser toujours parce qu'elle s'engage très vite, très fort d'un seul côté. Et cela est à déplorer, comme l'ont déploré les députés et les sénateurs français qui ont eu le courage de visiter la Syrie depuis quelques mois. Ils sont revenus pour dire « Nous avons erré et il faudrait garder un pont avec le chemin de Damas. Il faut reprendre le chemin de Damas. » Nous espérons que ce chemin de Damas sera bien vite reparcouru en sens de retourner en Syrie. J'ai demandé que la France ait une représentation, puisque la Hollande a déjà renommé un ambassadeur auprès de Damas qui actuellement réside à Istanbul, mais qui vient souvent au Liban et en tous les cas qui n'est pas loin de la Syrie. Donc nous espérons que la France nommera un émissaire qui puisse redonner de l'espoir et de la dignité aux Français qui se trouvent dans la région, aux Français qui se trouvent toujours en Syrie, comme moi-même par exemple, aux Français qui se trouvent au Liban, qui se trouvent aussi en Turquie ou en Jordanie et qui sont rattachés à la Syrie parce que tel était leur pays de résidence ou d'origine.
En attendant que la France reprenne sa place du bon côté sur l'échiquier politique international, est-ce qu'on peut considérer que la Russie joue un rôle de premier plan dans une pacification de la situation? Ah, je dois vous le dire et le confirmer. Vraiment, c'est une grâce d'avoir en ces temps troubles, en ces temps difficiles, des responsables tels que M. Poutine et M. Lavrov et leur équipe qui gardent la tête froide, qui gardent leur sang-froid et qui dépassent une logique agressive pour rechercher le bien commun, qui travaillent à instaurer l'état de droit, à instaurer les lois internationales et les lois humanitaires internationales et qui ne dévient pas de cette ligne en prônant une approche basée sur le dialogue, basée sur la concertation et basée finalement sur une solution pacifique de la crise. Nous avons visité Moscou, moi-même et une délégation chrétienne du Liban et de la Syrie. Nous avons pu avoir des contacts très fructueux avec le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'avec le patriarcat de Moscou et l'Institut impérial orthodoxe de la Palestine. De plus en plus, nous considérons que la Russie est un État ami. C'est une puissance qui donne de la sécurité. La preuve, après notre visite, M. Poutine a déclaré qu'il se portait garant de la protection des chrétiens partout sur la terre. Et non content de déclarer cela verbalement, il a donné son aval pour que se tienne à Genève un événement parallèle à niveau ministériel entre le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères libanais et le ministre des Affaires étrangères arménien pour débattre dans la plus grande salle du palais du Conseil des droits de l'homme à Genève de l'avenir des chrétiens. J'étais conviée à cette conférence et j'ai pu aussi intervenir sur le même podium que ces ministres. Ce qui a attiré notre attention, c'est que lorsque le temps fut de donner la parole au parterre, l'ambassadeur de France ou le chef de la délégation de France auprès du Conseil des droits de l'homme de Genève a voulu prendre en dernier la parole et puis il a délivré un magnifique message qui réitérait la mission et la volonté de la France de protéger et d'œuvrer pour l'intérêt des chrétiens d'Orient. Cela aussi s'est traduit par une action concrète à New York, au Conseil des droits, au Conseil de sécurité, Conseil permanent de sécurité, où la France a convié toutes les délégations pour parler de la protection des chrétiens d'Orient. Dernièrement, nous avons su qu'il y avait un projet conjoint entre Moscou, Paris, le Vatican et le Liban pour une autre conférence, cette fois-ci encore à Genève, concernant les chrétiens d'Orient. Donc vous voyez, petit à petit, ces questions ne sont plus traitées chacun à part, mais même des blocs plutôt antagonistes ou parallèles tels que la France aujourd'hui et la Russie se retrouvent pour des intérêts communs. Tout cela nous donne beaucoup d'espoir. L'important, c'est d'agir et très vite, car avec les derniers événements, il restera très peu à sauver de la chrétienté d'Irak et de Syrie et qui sait du Liban, si on ne fait pas les choses très vite et très bien.